Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire GXP Manager consacré aujourd'hui à notre application Validation Master Plan. Alors pour des raisons d'ordre pratique, vous êtes tous en mode écoute seul. En revanche, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter via le chat de GoToWebinar. Je suis Donia Algrambali, chargée de clientèle, et je suis accompagnée de Didier Guillot, notre Business Unit Manager, et également architecte fonctionnel des solutions GXP Manager. C'est lui qui sera en charge aujourd'hui de la démo. Alors, on vous propose aujourd'hui de vous présenter rapidement la société GXP Manager et de nous intéresser à notre application Validation Master Plan. Dans un premier temps, on vous propose un aperçu rapide des possibilités générales de l'application et de nous intéresser, de faire un focus par la suite donc sur la gestion des indicateurs, des statuts et des dates de validation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre pendant le webinaire, nous y reviendrons en fin de session. Alors quelques mots au sujet de GXP Manager. Donc pour vous dire, GXP Manager développe et édite des solutions logicielles orientées compliance depuis une dizaine d'années. Que c'est la filiale du groupe CVO Europe, un acteur important et reconnu donc dans les prestations de conseil, d'audit et de formation auprès des acteurs des sciences de la vie, donc depuis plus de 20 ans aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote, si GXP Manager est né, c'est par rapport aux besoins donc, des consultants CVO Europe qui ont utilisé GXP Manager lors de leur mission. Les clients ont eu la possibilité de découvrir l'outil par ce biais et l'ont plébiscité pour l'avoir donc chez eux. Voilà, notre actualité importante cette année pour la société, BPI France a reconnu donc GXP Manager comme entreprise innovante, donc pour le caractère novateur de ses produits et de sa stratégie, ce qui permet donc à GXP Manager de bénéficier de fonds importants et donc du coup d'avoir les ressources pour atteindre les objectifs et l'ambition de GXP Manager de devenir le champion de demain. Les applications GXP Manager ont pour vocation d'accompagner les métiers des sciences de la vie dans leurs activités, donc de les aider à harmoniser, structurer leurs projets et activités, de les aider à les accélérer, mais surtout à renforcer la conformité réglementaire de ces projets. Donc, quelques mots au sujet des fonctionnalités orientées compliance de l'outil. Donc les fonctionnalités donc 21 CFR Part 11, comme la gestion des droits, l'audit trail, la signature électronique, mais également des mécanismes de workflow et de versionning et des possibilités des fonctionnalités de matrice de traçabilité et publication automatique de rapports. Une petite mention spéciale tout de même pour GXP Apps qui vous permet de profiter de la plateforme et de ses fonctionnalités, mais de personnaliser complètement votre application, donc pour transposer vos fichiers Word, Excel, Lotus Notes dans une plateforme robuste et sécurisée et qui permet donc de bénéficier de la boîte à outils de GXP Manager. Autre mention spéciale pour notre base de données réglementaire, le Regulatory Database, qui vous permet donc d'avoir accès à un certain nombre de textes réglementaires et surtout d'avoir le suivi donc sur toutes les modifications apportées à ces textes réglementaires. N'hésitez pas à aller sur notre site www.gxpmanager.com, notre tout nouveau site pour en savoir plus sur chacune de nos applications. Un petit slide pour vous dire que GXP Manager dispose d'un certain nombre de ressources intégré, donc une équipe de développeurs, de consultants avec la double casquette IT et qualité, des consultants sciences de la vie, un service support client, un centre de formation et de services, pour vous dire que nous sommes là pas seulement pour vous livrer une solution logicielle, mais également pour vous accompagner véritablement dans votre phase de réflexion, votre phase d'implémentation et de vie et suivi de la livraison de l'application GXP Manager. Pardon, je reviens sur nos clients. Donc pour vous dire que les solutions GXP Manager s'adressent à tout type de projet et tout type de clients. Nous avons des petits clients comme des beaucoup plus gros, comme vous pouvez le constater, mais que tous ont
quand même le souci commun de devoir se conformer, d'être soumis à de fortes contraintes réglementaires. Voilà pour la présentation de GXP Manager. Je vais laisser la parole à Didier Guillot. Donc je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre via le chat. Nous y reviendrons en fin de séance. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Merci Dania pour cette introduction. Donc je vais vous montrer rapidement, parce que ce sont des sessions relativement courtes, rapidement ce que nous proposons comme application validation master plan, donc plan directeur de validation, sachant que l'application présentée ici est en fait un modèle que nous adapterons en fonction des spécificités de chaque entreprise. Alors cette application en fait est relativement simple et a pour objectif de pouvoir suivre en temps réel l'état de validation des équipements, l'état de validation des systèmes, et puis de pouvoir prévoir ce qui va commencer à être un peu en retard en termes de validation et de pouvoir s'organiser, sortir éventuellement des rapports en automatique qui vont pouvoir directement produire l'état courant et ce qui reste à valider, etc. Alors, donc c'est une application qui est faite de manière relativement standard. Il va de soi qu'on pourra bien sûr associer à tout ceci un niveau de criticité pour chaque validation, parce que certains équipements sont plus critiques que d'autres et donc probablement auront une priorité supérieure en termes de validation. Bref, l'application donc se présente de la manière suivante. Une première partie en fait concerne la cartographie de la société. Donc quels sont par exemple les bâtiments, les locaux qui vont être concernés par ces activités de validation. Quelles sont bien sûr les ressources, les personnes qui vont être chargées de suivre ces validations. Et puis derrière, eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les équipements, les machines à valider. Donc là, j'ai pris un certain nombre de machines typiques que l'on va retrouver dans les sciences de la vie. Il va de soi que tout ceci doit être adapté en fonction de vos types de production. De même, alors pour les systèmes, là j'en ai pas défini, mais on pourrait très bien envisager des systèmes spécifiques et pourquoi pas des systèmes dépendants des équipements. En termes de processus, bon, c'est pareil, j'ai défini un certain nombre de processus de base. Des produits, là, j'ai pris des molécules, je dirais, standards qu'on va retrouver, des molécules chimiques typiques, et j'ai indiqué que ces molécules faisaient partie d'une classe particulière. N'essayez pas de trouver une quelconque logique ici, c'est uniquement pour produire de la donnée. J'ai identifié un certain nombre de fournisseurs qui sont là, des sociétés que j'ai créées, et qui sont associés à la fabrication de chaque produit. Finalement, on retrouve ici les classes et les fournisseurs. Toute l'application, en fait, va tourner autour de la distinction des différentes phases de validation qui vont être listées ici, donc l'organisation, la qualification des fournisseurs, etc. Et de responsables qui vont être identifiés. Donc là, pour l'instant, j'ai indiqué que ceci devait être à définir avec les comités de validation, mais bien entendu, ceci doit être défini à chaque fois en fonction. Donc je vais mettre, par exemple, comité de pilotage, validation, etc. Validation, comme ceci. Chaque phase de validation sera elle-même associée à un certain nombre de thèmes que je récupère ici, donc qui sont associés à des activités, qui exigent un certain nombre d'entrées et qui doivent produire un certain nombre de sorties avec, pourquoi pas, un critère spécifique d'acceptation du thème listé. Voilà.
Derrière, pour les activités de validation, eh bien, nous allons simplement enregistrer toutes les validations qui seront à faire. Donc là, un code unique va être généré par l'application, comme ceci, et va me permettre de suivre directement les différentes validations à traiter. Donc si je replie le menu sur la gauche ici, je vois que, par exemple, je vais suivre la validation d'une autoclave dans un processus de stérilisation pour le produit qui est la molécule donc, de carotène. Et je vois que j'ai eu des QI et des QO qui ont été tournés à certaines dates, que la date de qualification de la dernière validation était au 12 octobre 2016, qu'elle est valable pour 1 an, et que donc son statut est validé, puisque la prochaine validation doit avoir lieu avant fin mi-octobre 2017. Ici de même, et là je commence à voir des choses intéressantes, c'est-à-dire que par exemple ici, j'ai une date de validation qui est aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas défini de fréquence, donc effectivement, je suis dans une zone grise qui indique que la date de prochaine validation est aujourd'hui, donc il faudrait que je fasse quelque chose. Simplement, je vais définir une fréquence de 6 mois comme ceci, et vous voyez que je repasse automatiquement à un statut validé. Alors regardons un petit peu des choses différentes. Par exemple ici, ceci qui avait été défini, qui avait été validé le 31 décembre de l'année dernière, devra être validé le 30 décembre de cette année, puisqu'il y a une fréquence de 365 jours, et par conséquent, je l'ai déclaré comme étant à revalider parce que je suis dans cette zone, alors j'ai défini une zone grise, comme je disais tout à l'heure, de 50 jours, qui fait que quand je vais rentrer dans cette zone, je passerai du statut OK validé à un statut revu, à revalider, qui me permettra d'identifier directement mon travail. Et donc comme ça, je vais pouvoir directement aller indiquer quelles sont les validations à faire et quelles sont les validations qui vont être définitives. Donc par exemple, définitives qui vont être validées jusqu'à la prochaine validation. Donc par exemple ici pour l'identification, je vais simplement indiquer que j'ai une validation qui a été faite aujourd'hui et que cette validation est valable 1 an, comme ceci, 365 jours. Je suis passé en statut valide. Alors, je vais monter la petite barre ici. Voilà, je suis passé en statut valide et je vois que je suis tranquille jusqu'au 15-12-2017. Et de la même manière pour les autres, comme ceci. Alors, il faudra juste que je définisse à chaque fois, bien sûr, la période, la fréquence de revalidation pour être sûr que tout ceci suit. Automatiquement, en fonction du jour courant, ce statut va être remis à jour, comme vous l'avez compris, dès lors que je rentre dans une zone grise ou que je dépasse la date de validation attendue. Alors bien entendu, on peut enregistrer des filtres qui vont nous permettre d'accéder directement au travail, comme par exemple ici un filtre très rapide qui est qu'est-ce qui est à revalider. Donc qu'est-ce qui est justement dans une zone un peu grise. De la même manière, je vais pouvoir définir très simplement un filtre comme ceci qui va me permettre d'afficher uniquement ce qui contient les validations en retard. Alors je vais en plus l'enregistrer, donc vous voyez, ça se fait vraiment très simplement. Retard de validation. Voilà, qui me permettra, quand je vais rentrer dans GXP Manager, d'avoir directement les champs qui m'intéressent, comme ceci, ou tout le filtre avec tout mon statut de validation. Alors bien entendu, on peut en plus coupler ça avec le versionning qui va me permettre de gérer l'historique des validations pour chaque équipement et de savoir quand les validations avaient eu lieu, si elles avaient été faites en temps et en heure ou pas, etc. Alors, bien sûr, il ne reste plus qu'à exploiter ceci. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple pour cette application, c'est simplement pouvoir sortir un document
qui va me permettre d'afficher effectivement ces validations directement. Alors, je peux bien sûr me référer à de la documentation interne si besoin, des normes classiques, donc les normes de la FDA, du GAMP 5, de l'ISO, etc. Et puis aussi utiliser un certain nombre de définitions qui seront à même d'être intégrées dans tous les rapports que je vais donner, ainsi qu'un glossaire, par exemple, qui me permettra de simplifier ma publication. En termes de publication, j'ai choisi plusieurs modèles, mais je vais prendre le modèle qui est ici, voilà, qui s'appelle plan de validation, plan directeur de validation. Alors, je vais enlever ce petit icône qui est là. Et en fait, j'ai simplement, moi, besoin de définir ici un document Word, donc qui va apparaître ici, voilà, qui va contenir un certain nombre de textes en dur et qui ira récupérer des données qui sont stockées ici sur le volet de droite pour me permettre d'accéder à tout ce qui existe dans la base de données. Donc, par exemple, toutes les définitions qui ont été associées, le glossaire qui a été associé, etc., etc., les responsabilités pour chaque phase de validation, et puis, pourquoi pas, des échelles de criticité, etc. Et en fin de traitement, bien sûr, ici, des tableaux indiquant les validations à effectuer en fonction de leur type. Pour utiliser ceci, eh bien, il me suffira directement de cliquer sur ce bouton déclenchant la publication automatique, comme cela, et pourquoi pas sortir un document PDF pour avoir directement mon document synthétisant le plan de validation sous ce format PDF et retraçant toutes les informations stockées dans la base de données. Donc voilà, le document se produit. Je vais avoir un document PDF qui va s'ouvrir à l'écran et nous pourrons regarder tout ce qui a été généré. Donc voilà mon document PDF qui arrive, comme ceci. Et je vais pouvoir ici parcourir donc toutes les pages. On retrouve ici donc les définitions que j'utilise dans ma base, mon glossaire. Plus bas, je vais retrouver les responsabilités. Donc vous voyez par exemple qu'il y a bien la mise à jour du champ que j'ai modifié tout à l'heure, des échelles de criticité qui vont être associées à mes équipements, pourquoi pas des priorités de validation, comme je vous l'ai indiqué, en fonction de la criticité qui sera stockée. Et puis, tout en bas, j'aurai, puisque mon modèle est construit comme ceci, j'aurai typologie, enfin type par type, pardon, mes validations à faire. Donc par exemple, toutes les validations en retard d'abord, les validations à faire effectivement dans les 50 jours qui arrivent, et par contre toutes les équipements validés et encore validés pour les 50 prochains jours. Alors bien entendu, je vais pouvoir directement créer là-dessus, pourquoi pas un tableau de bord qui va résumer les équipements et leur état de validation avec le nombre, par exemple, d'équipements validés, le nombre d'équipements à revalider, etc. Voilà, l'heure tourne très vite, donc je repasse la main à Donia pour cette présentation très rapide de l'application. Oui, merci Didier pour cette démo. Donc a priori, pas de questions, mais si jamais ça vous revenait, en réfléchissant un petit peu à cette présentation, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions donc à l'adresse webinar@gxpmanager.com. Si même vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Avant de vous laisser, j'ai une toute petite question à vous soumettre afin de mieux préciser et connaître vos besoins. Donc voilà, une petite question pour savoir si vous souhaitez être recontacté pour en savoir plus sur l'application Validation Master Plan. Je vous laisse quelques instants pour y répondre, hein. Donc vous pouvez
nous contacter pour bénéficier d'une démo personnalisée et pourquoi pas même d'une maquette à réaliser à titre gracieux pour vous, pour avoir d'autres informations de type technique ou encore tarifaire ou vous ne souhaitez pas être recontacté. Voilà, je vous remercie, je vous laisse quelques instants encore pour y répondre. J'en suis à 80% pardon, de votants, 86%. Je laisse vraiment 5 secondes pour les derniers. C'est fait. Merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus sur nos services et nos solutions et pour connaître l'actualité également de nos webinaires. Donc je rappelle www.gxpmanager.com. Didier Guillot se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. On vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2017 pour d'autres webinaires. À bientôt pour ceux qui ont demandé à être recontactés. Au revoir.